Bonjour à tous. Donc, je vais faire suite à l'intervention de Vincent Gerbeau en faisant un focus sur la partie nutrition azotée, donc toujours dans le cas de la fermentation malolactique et toujours dans le cas de la fermentation des chardonnays, donc avec des références. Donc ça a déjà été dit, mais un bref résumé sur les facteurs qui sont défavorables par rapport aux bactéries lactiques. Donc le SO2, l'éthanol, l'acidité élevée, les températures basses ou trop hautes, on va dire, les acides gras ou les autres métabolites des levures, et puis la carence en nutriments. Donc il y a, les bactéries ont besoin donc de se nourrir, donc avec des sources carbonées, donc de sucre, des vitamines, de l'azote. Et donc j'en viens à la présentation d'aujourd'hui. Mon intervention, c'est sur l'azote. Donc en fait, il y a deux types d'azote. Il y a l'azote organique qui est constitué de peptides et d'acides aminés, et c'est l'objet de mon intervention. Je ne vais pas parler de l'azote minéral comme l'azote qu'on ajoute sous forme de phosphate diammonique ou de sulfate diammonique lors de la fermentation alcoolique, puisque en fait les bactéries lactiques ne vont pas assimiler cet azote. Donc là, on va parler uniquement de l'azote organique, donc de l'azote que les bactéries lactiques peuvent manger, dégrader. Donc bien entendu aussi également, il faut tenir compte des facteurs défavorables. Donc on a cité tout à l'heure les interactions avec les levures, par exemple des levures qui seraient productrices de SO2 en quantité supérieure, ça serait un facteur défavorable pour ensuite les bactéries lactiques. Alors l'objectif de nos essais a été de vérifier si l'apport d'azote organique lors de la fermentation alcoolique avait une incidence ou non sur la fermentation malolactique. Donc Vincent en a un petit peu parlé précédemment. Je vais essayer de faire un zoom spécifique là-dessus par rapport aux références qui ont été acquises en Beaujolais. Donc dans le cadre de ces essais ont été réalisés en grand volume au domaine expérimental de la Sicarex Beaujolais, au château de l'Éclair, donc sur deux types de vins blancs, deux types de chardonnay. Donc un vin de base crémant, donc avec une maturité évidemment plus faible, puisqu'on ne veut pas un degré trop élevé, et puis également sur du Beaujolais blanc. Dans tous les cas, ça a été levuré avec la levure 18-2007 à la dose de 20 grammes par hectolitre. Et donc ces essais ont été conduits sur 2 millésimes, 2010 et 2011. Alors le protocole. Donc on est parti du mou donc je vous rappelle, qui a été étudié sur à la fois vin de base crémant et Beaujolais mou pour faire du Beaujolais blanc, donc avec une maturité supérieure. Donc à chaque fois, l'eau a été séparée en deux avec un témoin, donc on n'a pas fait d'ajout, et une modalité où on a fait un ajout d'azote organique, donc à la dose de 40 grammes par hectolitre au tiers de la fermentation alcoolique à peu près. Donc l'azote organique utilisé, ce sont constitué d'écorce de levure, et là dans le cadre de ces essais, c'est un produit qui s'appelle du Nutribio qui a été ajouté. Suite donc, en fin de fermentation alcoolique, on a ajouté des bactéries lactiques. Donc là, on n'a pas travaillé sur le volet ajout de bactéries lactiques au cours de la fermentation alcoolique. Vincent a présenté des résultats donc issus des résultats Beaujolais. Là, je parle uniquement d'ajout de bactéries lactiques fin de fermentation alcoolique. Donc sur les 2 millésimes, en fait, on a comparé différentes bactéries lactiques pour voir si on avait des incidences du choix des bactéries lactiques. Donc je vous présente ici les caractéristiques des mous étudiés. Donc en fait, pour dire qu'on avait des valeurs en azote ammoniacal qui étaient satisfaisantes, on n'était pas dans le cas de mou carencé, donc on n'a pas ajouté de phosphate diammonique. Par contre, donc là, puisque c'était l'objet de l'étude, on a ajouté, à chaque fois sur la modalité azote organique, on a ajouté 40 grammes par hectolitre d'azote organique
au début, dans le premier tiers en fait, de la fermentation alcoolique, généralement au cours du remontage aération, puisqu'on fait un remontage aération dans le cas de la fermentation alcoolique des blancs. Et donc à cette occasion-là, c'est le moment de brasser le vin, on a fait cette incorporation. Au niveau des caractéristiques analytiques des mous et des vins, vous voyez sur ce tableau en fait, les caractéristiques pour les 2 millésimes et les 2 types de vins étudiés. Essentiellement pour vous dire qu'en fait on avait 2 niveaux d'alcool différents, donc un niveau d'alcool plutôt faible maturité puisque sur le cas de vin de base crémant, et puis un niveau de maturité plus élevé pour le cas du Beaujolais blanc, puisque on cherche à limiter ou ne pas faire de chaptalisation et donc en récoltant à très bonne maturité. Ça a des conséquences également au niveau de l'acidité du mou et donc du vin derrière. Alors les résultats. Donc en fait, lorsqu'on a ajouté de l'azote organique en début de fermentation alcoolique, en fait sur les 4 essais, on a vu seulement un seul cas où on avait un petit gain de durée de fermentation alcoolique. Dans tous les cas, on constate que la fermentation alcoolique s'est déroulée rapidement, puisque donc, ça peut s'expliquer par le fait qu'on ait levuré, on ait maîtrisé la fermentation alcoolique et que le mou n'était pas carencé en azote ammoniacal. Donc on voit l'illustration du suivi de la fermentation alcoolique, donc ici sur le cas où il y avait une petite incidence. Vous voyez ici l'évolution de la densité pour le témoin et l'évolution de la densité pour le lot où on ajoutait de l'azote organique. Donc on voit qu'au final, globalement, la durée de la fermentation alcoolique est assez comparable, on a assez peu d'écart, mais qu'on a une cinétique de fermentation alcoolique légèrement plus rapide lorsqu'on ajoute un peu d'azote organique, pour ce cas-là. Donc c'était le cas du Beaujolais blanc 2011. Alors, vous voyez, sur ce graphique, vous avez les résultats de la durée de fermentation malolactique sur toutes les modalités qui ont été testées. Donc, en bleu, vous avez la durée de la fermentation malolactique du vin témoin dans lequel on n'a pas fait d'ajout. Et en rouge, la durée de la fermentation malolactique dans le cas du vin où on a ajouté de l'azote organique en début de fermentation alcoolique. Donc, ceci avec les références donc, pour les essais vin de base crémant, les essais Beaujolais blanc et donc avec les 2 millésimes. Donc globalement, on constate que par rapport à la question qui nous importait, à savoir l'impact de l'ajout de l'azote organique sur la durée de la fermentation malolactique, on constate qu'en fait sur les 10 essais, les 10 modalités, on a seulement 4 cas où on a une réduction de la durée de la fermentation malolactique, donc qui sont symbolisés ici par des flèches jaunes. On a entre 3 jours de gain et 65 jours de gain de durée de fermentation malolactique. Alors, on voit également que toutes les modalités du Beaujolais blanc 2011, on voit une incidence systématique donc, de l'apport de l'azote organique sur la réduction de la fermentation malolactique. Donc, qui est dans ce cas-là, c'est un Beaujolais blanc 2011. Donc, on avait une maturité avancée et donc un degré naturel assez élevé, qui peut expliquer qu'on était dans des conditions un petit peu plus stressantes pour les bactéries lactiques et qui peut expliquer que lorsqu'on a ajouté de l'azote organique, en fait, elles se sont senties en meilleures conditions pour réaliser la fermentation malolactique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le gain de temps ne semble pas lié à une bactérie en particulier, puisqu'on n'a pas de tendance qui ressort clairement. Alors, si on fait un petit zoom, on fait un petit zoom sur cet essai-là, où on a constaté des incidences. On le voit donc sous forme graphique. Le déroulement de la fermentation malolactique dans le cadre donc, de ce Beaujolais blanc 2011 de maturité élevée. On voit à chaque fois le témoin qui est en courbe en trait plein, la modalité où on a ajouté de l'azote en pointillé,
Donc on voit que pour toutes les modalités, on a systématiquement un petit gain de vitesse au niveau de la cinétique de fermentation malolactique, puisque là, par exemple, pour ici la Maxiflore Elite, on a une cinétique qui est plus rapide, également pour la CH35, et là, de façon plus nette, pour la Vitilactique H+, où là, on a un écart plus important. Bon, l'intérêt de faire des essais comme ça, c'est de vous apporter des références concrètement, voir le gain qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que le gain peut être minime comme il peut être plus important. Une illustration où il n'y a pas de gain, en fait, donc c'était le cas du vin de base Crément 2011. On voit qu'on ait ajouté de l'azote organique ou pas, la durée de la fermentation, la cinétique de fermentation malolactique est strictement identique entre toutes les modalités. Alors si on se penche un petit peu sur la question de l'effet millésime, donc en fait on constate que l'effet millésime est quand même très marqué, puisque on voit ici que la durée de fermentation malolactique est plus élevée en 2010 qu'en 2011 en moyenne. Donc on avait une durée de 123 jours en 2010 pour faire la fermentation malolactique et de 55 jours pour faire la malo en 2011. Donc on va dire que l'effet quand même millésime est très important. Ce qui peut s'expliquer par des teneurs en acide malique qui sont également différentes. On avait à peu près autour de 4,5 grammes par litre d'acide malique en 2010 contre un point de moins à peu près, voire un point et demi pour 2011. Alors si on se pose la question du choix de la souche de bactéries lactiques, donc si on fait un regard spécifique sur les bactéries lactiques, on constate ici que pour l'essai sur Beaujolais blanc en 2010, donc la Maxiflore Elite a permis de faire la fermentation malolactique plus rapidement que la CH11. De même ici, la modalité Vitilactique H+, a permis de faire la fermentation malolactique un petit peu plus vite que la Maxiflore Elite. Voilà, mais bon, quand même, l'information à retenir, c'est que l'effet millésime est supérieur à l'effet souche. Alors, le cas de l'effet maturité de la vendange, donc il y a un petit souci, vous avez le graphique sur votre brochure. L'acidité volatile a été regardée plus spécifiquement pour voir si on avait des différences lorsque la vendange était plus mûre ou pas, et la réponse est oui. Donc on a des acidités volatiles légèrement supérieures lorsque la vendange est de maturité plus élevée, et on constate qu'il y a un petit écart d'acidité volatile lorsqu'on ajoute de l'azote organique. Donc on a un tout petit peu plus, on a 0,02 ou 0,03 grammes par litre d'acide acétique en plus lorsqu'on ajoute de l'azote organique. Voilà, pour conclure, donc par rapport à tous ces essais où je vous rappelle, on a étudié l'impact de l'ajout d'azote organique dans le premier tiers de la fermentation alcoolique, on a constaté que lorsqu'on ensemençait en bactéries lactiques sur 20 fins à fermentation alcoolique, donc on avait un effet millésime qui était très marqué, qui était supérieur à l'effet souche par rapport aux souches de bactéries qu'on a testées, bien évidemment. Donc ce sont des bactéries qui ont été testées par rapport à leur capacité à faire la fermentation malolactique sur chardonnay. On a constaté qu'on pouvait avoir un intérêt d'ajouter de l'azote organique donc, lorsque la vendange était de maturité avancée, et ça permettait donc d'assurer une vitesse de fermentation malolactique plus rapide. Voilà, je vous remercie pour votre attention.